Bonjour, me revoilà avec mon chandail Turtle Dove d'Espace Tricot, un patron d'Espace Tricot, un patron gratuit. Je l'ai fait avec la Wool Folkluft, la laine recommandée. Grosse laine, grosse aiguille, ça monte très vite. J'ai le col ici comme ça qui normalement aurait fallu que je change d'aiguille pour qu'il soit un peu plus petit, plus serré. Là, ça fait un petit peu un col, je sais pas, un col pas super confortable. Il me fait bien, j'ai eu du plaisir à le faire. Alors voilà. Mais voici, voici le chandail Turtle Dove. Et puis vous voyez ici, j'aurais dû alterner mes balles parce qu'on voit une belle démarcation. Mais écoute, en même temps, ça fait... Wow, c'est pas laid. Alors voilà, c'est ça que ça donne. Alors voilà pour le Turtle Dove. Sinon, ben ici, le confinement, ben ça se poursuit. On en est à notre 6e semaine ici au Québec. Euh, quoi dire? Pour moi, ça me dérange. Ce qui me dérange, c'est quand on veut aller faire, bon, là, les travaux à l'extérieur ont commencé, donc j'aimerais aller chercher de la terre, aller chercher mes plantes. Bon, les plantes est encore un peu tôt, sont pas arrivées, ça va peut-être aller dans une semaine ou deux. Mais bon, je sens que ça va être un peu plus compliqué, là, qu'il faut se désinfecter les mains, tant de clients à la fois. Bon, bref. On peut moins, ça donne moins l'envie de partir sur un coup de tête, dire, ah, tiens, je vais aller au centre jardin voir. On y va là parce qu'on a quelque chose de précis en tête. Alors, ce côté-là me manque un peu, mais c'est rien finalement, c'est pas grand-chose. Sinon, ben c'est ça, on commence à travailler dehors. J'ai un peu commencé la plate-bande devant la maison. J'ai désherbé, j'ai raclé les feuilles. Il va rester celle d'en arrière à faire. Celle-là, il n'a pas touché du tout l'année dernière. Elle est très, très négligée. Alors, probablement, ce qu'on va devoir faire, c'est tout enlever, conserver les vivaces qui sont belles encore, remettre de la terre, retravailler le terrain, puis replanter par la suite. Donc, ça va être un gros travail de bras. Ça, on va faire ça plus tard un peu, mais c'est une étape que j'aimerais faire cette année, cet été, ce printemps. Celle d'en avant est très belle. Je vais probablement juste ajouter un paillis, peut-être une bordure pour que ça soit plus facile à entretenir. Le jardin, il n'y a rien de planté encore. Il fait trop froid ici. Pour le moment, je vais peut-être commencer les semis de pois et de pois mange-tout. Pour le moment, c'est là. On est comme entre deux. Et l'avril a été exécrable ici au Québec. Froid, venteux, pluvieux, même neigeux. Ça n'a pas été vraiment beau. On n'est pas choyé. On a eu de la météo extrême. Je vais vous laisser des petites séquences là du fleuve ici derrière la maison. À marée haute, avec les vents d'est, ça a même débordé un peu. Après ça, il y a eu du froid. Les vagues ont glacé dans les arbres en bordure. C'était impressionnant à voir. C'était beau, mais en même temps, c'est là qu'on voit que la nature, on est bien petit face à la nature. Sinon, la vie, ben, ça se poursuit avec notre beau petit virus qui, en ce moment, est en train de faire la sieste. Là, il commence à bouger beaucoup plus actif. Il monte en haut dans les chambres sans problème. Il descend les escaliers. Aucun problème. Il fait face à aucun problème pour se déplacer. Il s'amuse beaucoup. Il dort beaucoup. Il est très gentil encore. Il miaule pas. Pour le moment, ça va, mais je sens qu'il rentre dans cette période de préadolescence où il commence à nous confronter. Il monte sur la table, mais je veux pas qu'il monte sur la table. Ce genre de truc, mais bon, c'est plus rigolo qu'autre chose. Alors voilà, je vais mettre quelques séquences à la fin ici des oies. Les oies, il y en a beaucoup. C'est superbe. On était encore très impressionnés de réaliser qu'on vit ici, dans un milieu aussi joli, aussi plein riche en toutes sortes de nature vivante. Les outardes, les oies, toutes sortes d'oiseaux, les beaux arbres, des plantes. On est vraiment choyés. Alors voilà, sur ça, ben, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup. Bye. Toujours notre beau petit virus. Oh, qui m'aime. Il nous aime. Pas juste moi. Mais je voulais rajouter cette petite séquence-là pour que vous voyez comme il a bien grandi. Puis il ronronne.
Oh oui. Et il est très, très, très affectueux. Ah, mon chat. Oh oui, c'est un beau chat. Alors là, c'est vrai. Je vais peut-être laisser quelques séquences à la fin pour vous montrer un peu différentes scènes de la vie quotidienne ici à Saint-Antoine-de-Tilly. Bye! Oh, il dort, le petit minou. Oh, il est trop trognon. Bye bye. Danse de la joie, danse de la joie. Il était vraiment difficile. Pas mal plus que je l'aurais pensé. Et il manquait un morceau là. Je sais pas comment c'est arrivé. J'ai fouillé partout. Bref. Tadam! Ah, satisfaction. Ah, c'est du bien. Attends un peu, je vais changer de main parce que j'ai l'impression que ici c'est plus facile pour moi de regarder la caméra. Donc ça fait du bien. Environ 1 heure de marche en campagne dans le rang. Avec guédille au nez. On entend les outardes, les oies blanches, mais on les voit pas tellement, elles sont hautes dans le ciel. Il faut les fixer longtemps pour finir par les apercevoir. Bon, avec la marche matinale, check. Je retourne à la maison. Je vais aller nettoyer les poules. Puis après, on verra. À tantôt. OK. Alors, tout est propre. Bon, enfin, dans les critères pour une poule. Puis, je vais aller chercher ma récompense. Ma paye en tant que femme de ménage. Voici. Oh, 2 beaux œufs. Et voilà, 2 nouveaux œufs qui viennent s'ajouter à la production en cours. On en mange régulièrement. Il y en a un ici qui est beau, hein? Beaucoup plus pâle. Je sais pas de quoi ça dépend. Puis, j'ai déjà entendu dire, en fait, Kate, une des vlogueuses que je suis, qui a beaucoup de poules, elle a déjà mentionné qu'une poule, elle pond des œufs qui portent sa signature. Dans le sens où aussi une poule pond toujours, soit la couleur, non pas la couleur, la grosseur surtout. Donc, c'est vrai, j'ai remarqué, nous avons 2 poules, puis il y en a une qui pond des plus petits œufs, puis l'autre des plus gros œufs. On a remarqué ça. C'est la seule différence qu'on a remarquée pour nos poules. Alors là, j'ai dû couper le son parce qu'il ventait terriblement cette journée-là. Bon, on n'aurait rien compris de ce que j'essayais de... En fait, j'expliquais pas grand-chose. Je décrivais tout simplement ce qu'on voyait, ce qui est bien inutile parce qu'on les voit. Justement, il y a des images. Ça, c'est le banc sur lequel parfois on s'assoit pour admirer les couchers du soleil qui était complètement glacé. Ça donne une atmosphère, une ambiance un peu fantomatique. C'était vraiment, c'était beau à voir. Nous, c'est notre premier hiver ici, alors c'est la première fois qu'on voyait ça, ce phénomène-là, des arbres givrés par l'eau du fleuve. Et je vous laisse sur le beau spectacle des oies.